Salut, c'est SCH. Vous êtes sur Click TV aujourd'hui. C'est moi qui choisis les clips. J'ai envie de regarder Mobb Deep, It's Mine, parce que pour moi, c'est les premiers clips où j'ai vu une armée de meufs en bikini devant une piscine. Et c'est les premiers clips qui m'ont envoyé du rêve. Après, j'étais super jeune, hein. Je te parle de ces clips, j'ai dû les regarder quand j'avais 10, 11 ans. Ça m'a plus fait bander que donner envie de faire de l'oseille, mais c'est les premiers clips où il y avait tout un tas de meufs et c'était un truc de ouf pour moi, tu vois. Y'all need to give it up. We don't give a what y'all niggas want. The life is mine. Y'all need to give it up. 'Cause we don't give a what y'all niggas want. The life. Alors j'ai envie de regarder Kendrick Lamar, le clip All Right. Première fois que je vois un rappeur voler, tu vois. C'est super bien fait, il vole debout en plus, tu sais, il vole pas comme Superman, la tête vers le but. Il vole debout en fait. Il y a une part de second degré dans le clip où bah, tu le prends pas en pleine face d'une manière violente en fait. C'est très second degré, j'ai beaucoup aimé. C'est beau le noir et blanc quoi. Quand la balance des couleurs elle est bien faite, du noir et du blanc est bien faite, c'est magnifique. C'est un rare artiste américain à plumes, tu vois. Enfin, rare. Il y en a, hein, mais Kendrick, c'est quand même un phénomène de son genre, quoi. C'est incroyable, les clips qu'il fait, tu vois. Mais All Right, parce que, justement, voilà, premier choc, je vois Kendrick léviter, quoi, tu vois. Après, je suis pas non plus un pur fan de Kendrick, tu vois. Et là, en l'occurrence, c'est vraiment le clip qui m'a subjugué et qui m'a fait, justement, me pencher sur le cas Kendrick, parce qu'avant ça, j'étais vraiment pas axé dessus. Et donc du coup, bon là, je l'ai vraiment redécouvert avec son dernier projet. Et non, ça déchire. J'ai envie de regarder le clip La Sauce de Hamza parce que c'est le premier choc que j'ai reçu par un rappeur belge il y a 3 ans, je crois, ou 2 ans et demi. Et c'est pour moi un de ces classiques indémodables qui vieillira super bien dans le temps. Et ça reste pour moi un des meilleurs morceaux de Hamza, bien que j'adore tous ces morceaux, tu vois. Mais la sauce, quoi. La sauce, c'est la sauce. Et le clip est simple mais charmé et voilà. Et c'était un big up à lui aussi parce que j'aime beaucoup ce qu'il fait. Elle a quitté sa mère, ses frères. Elle aime les jeunes entrepreneurs qui vivent dans les coins sévères. Cuisine la sauce. Elle mélange la sauce. Cuisine la sauce. Mélange la sauce. Cuisine la sauce. Elle mélange la sauce. Elle cuisine la sauce. Elle mélange la sauce. Cuisine la sauce. Elle mélange la sauce. Elle cuisine la sauce. Elle mélange la sauce. J'ai envie de regarder Stress de Justice. Là, c'est plutôt pour justement la violence du clip, tout en mise en avant par le biais artistique, tu vois. La ride des jeunes qui cassent tout. Ça m'a rappelé aussi pas mal, moi et mes potes dans le métro quand on était jeunes. Et les sorties alcoolisées dans lesquelles tu aimerais arracher la terre entière. C'est brut, quoi. Et c'est justement pour son côté brut que j'aime beaucoup ce clip, tu vois. Il est super violent et en même temps super artistique, quoi. Alors je veux qu'on
on regarde Stan de Eminem parce que c'est selon moi le morceau à thème de toute une époque, d'un siècle, d'un millénaire peut-être. L'histoire du fan compulsif et hyper amoureux et qui vrille un petit peu dans la folie meurtrière, entre guillemets, tu vois. Et c'est un des meilleurs ouvrages d'Eminem, selon moi, de toute sa discographie, bien que tous ces morceaux, je les kiffe de ouf, y compris Lose Yourself et tout ça, mais Stan, c'est Stan, quoi. C'est un grand clip, c'est une grande musique, c'est trop puissant, c'est un refrain aussi. C'est Stan. Dear Slim, I wrote you, but you still ain't calling. I left my cell, my pager, and my home phone at the bottom. I sent 2 letters back in autumn, you must not have got them. There probably was a problem at the post office or something. Sometimes I scribble addresses too sloppy when I jot them. But anyways, what's been up, man? How's your daughter? My girlfriend's pregnant too, I'm about to be a father. If I have a daughter, guess what I'ma call her? I'ma name her Bonnie. Alors je veux regarder maintenant Travis Scott, feat Drake, Sicko Mode. C'est juste une question de qualité vidéo, quoi. C'est le clip du moment, les stylismes sont lourds, le mood est super lourd et j'aime trop en fait Travis Scott qui se met au service des jouets tout le temps et du plastique et tout ça, et c'est rigolo et en même temps le clip déchire. C'est des ouf. C'est des ouf et la folie paye, surtout en vidéo, tu vois. C'est ça qui est cool, parce que j'ai l'impression que plus les clips sont fous, plus on crie au génie, quoi. Voilà, pour moi, c'est le clip du moment, quoi. Yeah, 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 yeah. Gone on you with the pick and roll. Younger flame, he in sicko mode. Made this here with all the ice on in the booth. At the gate outside, when they pull up, they give me loose. Yeah, jump out boys, that's Nike boys hopping our coast. J'ai envie de regarder Pour ceux de Mafia Qu'un Free, pour la simple et bonne raison que c'est un clip intergénérationnel qui s'inscrit dans le livre d'or des 15 morceaux du siècle rap français, tu vois. Tu sais, je peux pas raconter l'histoire de Pour ceux, c'est Pour ceux, quoi. Tout le monde le connaît, et c'est le premier clip où t'as toute une ville, quoi, dedans, tu vois, et c'est un bordel organisé, quoi, c'est ouf, c'est ouf. Pour ceux qui bougent, pas pour ceux qui chient dessus, qui savent, même quand les peu quoi ça marchait dessus. Pour nos sœurs qui seront les mères de demain, wesh wesh cousin, mafia quelqu'un, pour les calouches, les harbouches, les manouches, hors garlouche. Hardcore même quand ça galoche, pour les cas sociaux qui font des fautes sur les murs, qui ont des lacunes, pour les Touaregs, les pirates du beat. On va regarder Narcos, des Migos, parce que il s'agit vraiment d'une atmosphère, tu vois, dans le clip. Ils sont stylisés comme Pablo Escobar et dans sa hacienda, entre guillemets, c'est pas Cuba, mais... Et le clip est ouf, point de vue stylisme, point de vue couleur, on a vraiment l'impression d'être dans la série Narcos, tu vois. Et c'est ça que j'ai beaucoup aimé. Le morceau déchire, donc on dirait vraiment des narcotrafiquants des 70-80. Et il y a tout leur bling qui viennent par-dessus, c'est un mood en fait, ils déchirent le clip et la villa aussi déchire. Il paraît que c'était la villa de Madonna. Et d'ailleurs, elle a dit qu'est-ce qui se passe dans ma villa. Et je crois que Offset, il a dit Trappin'. Et il a rien dit d'autre. Et ça, c'est un truc de ouf. Et donc voilà, ça, c'est la petite anecdote du clip. Mais le clip déchire. J'ai envie de regarder Otis de Jay-Z et Kanye West parce que c'est le premier clip où j'ai vu des mecs découper une voiture qui vaut à peu près 200 bâtons. Et je me suis dit putain qu'ils sont culottés, tu vois. Et à la fin ils ride en fait, la caisse a pas de portière, elle a pas de pare-brise et c'est archi culotté parce que c'est quand même des caisses qui valent un petit 2 pièces à Paris, quoi, tu vois. Donc c'est rigolo, c'est super Kaira et c'est pour ça que je kiffe trop ce clip plus que le morceau d'ailleurs.
Si tu veux, le mec, il pisse quand même sur 250 000 $ ou 300 000, mais il y a un parti pris dans lequel il y a peut-être une revanche sur ce qu'ils ont vécu plus jeune. Et moi, je me retrouve beaucoup dans ça, tu vois aussi. Donc c'est ça qui me plaît. Et puis voilà, c'est culotté, quoi. Et j'aime tout ce qui est culotté au final, tu vois. Et ça avait jamais été fait, donc du coup, voilà, quand tu prends un truc qui est fait pour la première fois, tu le prends comme une grande tarte dans la gueule, généralement. Et celui-là, il m'a tarté de ouf. Sounds so soulful, don't you agree? I invented sweat. Popping bottles, putting supermodels in the cab. Proof. I guess I got my swagger back. Alors je vais écouter The Weeknd, False Alarm, parce que c'est un clip de ouf, il est tout à la première personne. Le son est rock'n'roll, j'aime beaucoup. C'est un parti pris artistique qu'il a fait et qu'il a super bien fait. Et il se passe tout un tas de trucs en fait dans le clip. Et pourquoi j'aime ce clip? Parce que je me dis que c'est un truc que j'aimerais faire en fait. Et quand je me dis ça, c'est que c'est un clip qui me traumatise. C'est une question de lumière, toutes les actions qui se passent dedans. Et à la fin, la meuf, elle lui met une carotte. Et c'est ça qui déchire. Encore une fois, les femmes nous causeront notre perte. Et voilà, mais le clip déchire. J'ai envie de regarder A7 de moi-même parce que c'est toute une histoire. A7, c'est l'intitulé d'un disque qui aujourd'hui est catégorisé comme un classique de ces années rap français. Et donc du coup, moi ça me fait toujours plaisir quand on me dit ça, mais pour moi c'est l'album de ma jeunesse que j'ai digéré pendant 10 ans dans ma chambre. Et du coup, A7, comme le morceau A7 porte le nom de ce premier album, enfin de cette première mixtape, pour moi c'est indélébile, quoi, tu vois. Si j'avais su que A7 il allait vendre 300 000 disques et que à l'heure où tous les streamings et tous ces chiffres-là n'existaient pas, toutes ces réformes qui te faisaient faire des disques d'or à tire-larigot, j'aurais certainement été diamant avec A7, mais je m'imaginais pas qu'il allait devenir ce qu'il est devenu, tu vois. J'étais sûr que j'avais le bon disque, que j'avais le bon album, mais j'étais pas sûr que demain des chroniqueurs me disent que c'est un classique, quoi, tu vois. C'est flatteur, ça déchire, mais moi quand je l'ai fait, voilà, pour moi c'était ma musique, quoi. C'était juste ma petite pierre à l'édifice du rap français, tu vois. Mais du coup, comment j'étais dans ma peau à ce moment-là, j'étais innocent, quoi, tu vois. J'étais innocent. Je suis un foutu nostalgique, moi, de toujours. J'aime pas la nostalgie, mais j'y peux rien. Je suis nostalgique, j'aime beaucoup parler du passé, parler des moments qu'on a vécu et tout ça. Mais voilà, après, la nostalgie, il y a du bon dans ça aussi. Je pense qu'il faut jamais oublier. Il faut penser à l'avenir, toujours, et au présent, surtout. Mais il faut pas oublier le passé, tu vois. Et voilà, c'est mes années plus jeunes où je mettais mon premier pied dans la musique. Et donc du coup, c'est toujours un bon souvenir de le voir, quoi. Max, but, Khalil, bac, chiche, cocaïne, lame, chiffre, grand calibre. En vraie guerre, perd plus d'un soldat. Brume, épaisse, ruse, maligne, arme, crime, botanique, anarchie, marche et des frères pas libres. On ferait père, un mère inconsolable. Je veux regarder Poupée Russe de moi-même, encore une fois. Pourquoi ? Parce que je joue une scène qui est selon moi la plus mythique du cinéma, scène de Reservoir Dogs, que l'acteur joue. En fait, il joue le tortionnaire d'un keuf, si tu veux. Et on n'a pas mentionné que c'était un flic que je tortionnais ou ni même je ne sais quoi. On a juste essayé de reprendre la scène et de la rejouer parce que c'est des scènes, moi, qui m'ont traumatisé.
encore une fois. Il lui fait tout un tas de misère au mec qui est attaché, il lui coupe l'oreille et il parle à l'oreille et il écoute. C'est des trucs, mais c'est tellement culotté en fait dans le cinéma. On a refait plein de fois cette scène parce que déjà je rigolais, parce que la scène elle est ouf. Et qui plus est, je voulais tellement ressembler à Michael Madsen quand il joue ça que j'y suis pas arrivé parce que... Enfin, j'y suis pas arrivé. Non, j'y suis pas arrivé parce qu'il est trop fort. Et donc du coup, je voulais tellement toucher ça du doigt qu'on l'a recommencé plein de fois. On s'est pas mal marré parce que c'était un tournage chouette quand même. Et donc du coup, voilà pour la petite anecdote de Poupée Russe. J'ai roulé ma base, c'est de la vermine. Une arme à 3 quarts de base. Je suis là où ça tire. Y'a pas plus faux qu'un smile, pas plus vrai qu'un homicide. La vie c'est une villa de gaz, où tu putes dans la berline. Le truc c'est de se poser à l'heure. Je suis jamais en retard. Aucune femme pour ruiner un homme. Pour toi j'en ai deux. Je rêvais de plein de fric dans des salles. Aujourd'hui on a tout. Voilà très triste dans ton regard. J'ai pas le moindre doute. Je veux qu'on regarde Gomorrah de SCH, le Godze, le Baron Rouge. Parce que Gomorrah, c'est vraiment mon premier clip très cinéma au final. Je joue 4 crimes ou 5 crimes différents dedans. Et c'est ce qui m'a donné envie de mettre beaucoup de fiction en fait, dans les clips rap. Et je pense que ça a donné pas mal d'idées aussi à des nouveaux artistes émergents et que c'est une bonne chose du coup parce que là aussi j'ai posé ma petite pierre à l'édifice en termes de visuel et Gomorrah voilà c'est Naples, c'est la Scampia, c'est des souvenirs de ouf. Pour moi c'est la première fois que je rentre dans un quartier si marqué, si porteur de stigmates que ce quartier, voilà. Et donc, c'est pas mal de souvenirs pour moi. C'est les jeunes là-bas, ça me rappelle aussi pas mal Marseille. Et les jeunes, ils me connaissaient déjà en fait. Ils écoutaient déjà SCH. A7 était sorti, je crois, je me rappelle plus. Mais en tout cas, quand je suis arrivé là-bas, ils écoutaient La Mallette, ils écoutaient Million, je crois. Et du coup, quand je suis arrivé, j'écoutais dans les téléphones, ils avaient déjà les morceaux et j'étais quand même ouf. Moi, je me suis dit, putain, je vais à Naples, dans un quartier européen connu pour sa criminalité, entre guillemets, tu vois. Et je me suis pas senti plus dépaysé que ça au final. Tu vois là-bas, donc ça déchire. Bang, 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 bang. Le bruit du Beretta précède les pilotes. Bang, 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 bang. Y'aura du sang sur les métaux, ça sera la fin de l'épisode. Et maintenant, nous allons regarder Anarchie de SCH. Anarchie, c'est surtout un souvenir humain avec plein de potes du quartier et en fait c'est de la nostalgie en fait. Ce clip il relève beaucoup de la nostalgie dans le sens où ce qui se passe dans le clip, déjà on le vit un peu dans nos vies. Moi ça me fait penser à des potes qui sont plus là, que j'ai perdu de par les conneries qu'ils ont pu faire dans leur vie, de par l'éloignement, de par la trahison, etc. Et du coup, quand je vois ce clip, j'ai vraiment l'impression de revivre une partie de ma vie au travers de mon clip, quoi. Donc c'est un truc de ouf. Et voilà pourquoi Anarchie. Et aussi Anarchie pour Beat Bounce, qui ont réalisé, selon moi, l'un de mes meilleurs clips. Tu vois, pour moi, Anarchie, c'est quand même un classique shit de mes clips et je le regarde volontiers alors que je déteste regarder et écouter mes morceaux. Tu vois, là Julius il vient de sortir, je l'écoute comme un auditeur parce que justement aujourd'hui j'en suis fier et j'ai rendu les bandes et je me suis interdit de l'écouter jusqu'à sa sortie, donc du coup je prends plaisir à l'écouter, mais sinon j'écoute pas mes disques et je regarde pas mes clips, quoi. Tu vois, je suis pas narcissique au point de m'aimer et me baiser la main, tu vois, tous les jours. Donc voilà, c'est vraiment le clip auquel je tiens beaucoup, d'un point de vue sentimental et nostalgique. J'étais un grand fils de pute, encore pour mourir libre.
t'es quelle heure là, comme si j'allais mourir dans l'air. Je vais pas leur mentir, je suis très bien entouré. Je posais déjà sous un préau, je voyais pas ça quand je l'avais. Je veux regarder maintenant Auto de SCH parce que ben voilà, c'est mon petit moment promo. et voilà, non, parce qu'il y a une phase à l'intérieur de ce morceau qui représente super bien mon papa. Et ce morceau, il relate beaucoup l'histoire marseillaise, l'éthique marseillais, la façon de vivre un petit peu qu'on a chez nous et qui dans ses parallèles, ressemble beaucoup à Palerme, à l'Italie, à la Sicile. Et voilà, c'est très méditerranéen comme morceau. Et voilà, ce clip, il me remémore pas mal de moments aussi compliqués. Mais voilà, il raconte une histoire, il est super beau. D'ailleurs, je big up Fifou et Julien Paolini. Et Chill, d'ailleurs, qui a aussi monté le clip. Il est super beau, il est super esthétique, le clip. Et il relate bien l'histoire du tome 1 et l'aboutissement du tome 1, entre guillemets. Et voilà, mais ça a été un plaisir de le tourner, une vraie expérience pour moi de tourner dans ce climat-là, dans ce contexte-là, parce que sur le tournage, ça me remémorait des souvenirs, tu vois. Bien qu'il ne s'agit que de fiction et de mise en scène, c'est pas évident, tu vois, parce que tu te retrouves il y a 6 mois, quand c'était pour un proche à toi, et ça fait chelou. Mais c'était une super expérience, ouais. Fils de pute, on tire, on va parader. J'avais pas un radé. Sur un banc, j'ai grandi, là je vais rue parader. Je passe le Prado piano dans mon Catrano. Encore un son déclassé, j'en ai pour les poudres. Y'a des bitches, on va cramer. J'suis que de passage, j'viens du trou du cul d'en bas. Moi, nous on a ramé. On prend mon cobra, on compose en syndic. Mon gang son aura, ouais, les manos salies. Yeux tout black, j'reprends ton raté comme l'antéchrist. Là c'est plus comme avant, j'suis en barbe, il faut qu'un assistant. En fait, pour l'expliquer plus simplement, on a tourné 4 clips. Et à ces 4 clips, si tu veux aligner les uns aux autres, on a ôté aux parties playback. On a ôté les parties playback pour y ajouter des parties actées, justement. Et c'est ce qui donne un petit peu tout le fil rouge du truc, parce que tu regardes le tome 1, tu dis putain, mais ça c'est ce clip au final, et ça c'est ce clip. Et il y en a un qui n'est pas encore sorti. Il sortira, il sera déjà peut-être sorti. Mais à la fin, et quand le dernier sortira, tu pourras tous les mettre bout à bout, et au final tu comprendras que tu peux regarder le tome 1 et regarder tous les clips dans le sens qu'il est indiqué dans le tome 1, et tu comprendras que c'est la même chose en fait, c'est qu'une parallèle en fait. Voilà. Merci.